flexion, généralité, diagramme, contraintes et déformation. L'essai de flexion consiste à disposer une poutre sur des appuis soumis à une charge F et placer un comparateur en dessous de la poutre pour mesurer la déformation. On constate alors que les fibres situées dans la partie supérieure seront tendues, tandis que celles situées en partie inférieure seront sollicitées par la compression. Entre ces deux régions, il existe une fibre qui ne reste ni tendue ni comprimée. Elle représente la fibre neutre. La flèche dépend généralement de 4 facteurs: la norme de la charge, la position de la charge, la forme et le matériau de la poutre et la longueur de la poutre. Donc la flexion simple est un état de charge tel que dans toute section droite d'une pièce, il n'existe qu'un moment fléchissant et un effort tranchant associé. On distingue entre 3 types de chargement: charge concentrée, charge répartie rectangulaire et charge triangulaire croissante sous forme d'un triangle. Pour faire apparaître le torseur de cohésion, on fait une coupure fictive de la section droite entre les deux extrémités de la poutre. On isole une partie, on applique le principe fondamental de la statique. Généralement, l'effort tranchant est égal à moins la somme des forces situées à gauche de la coupure ou bien plus la somme des forces situées à gauche de la coupure. Le moment de flexion est égal à moins la somme des moments résultant en G de toutes les actions extérieures situées à gauche de la coupure ou bien plus la somme des moments résultant en G des actions à droite de la section fictive. Donc vous avez le droit de travailler avec les deux méthodes, moins à gauche plus à droite ou bien plus à gauche moins à droite, puisque les poutres sont symétriques. Le torseur de cohésion pour le cas de la flexion se réduit à TMFZ, avec T représente l'effort tranchant et MF le moment fléchissant. La contrainte normale de flexion cyclée MF max sur I sur V, avec I représente le moment quadratique et V la distance entre le centre de gravité de la section et la fibre supérieure. Ou bien la distance entre le centre de gravité et la fibre inférieure. Pour le cas d'une section rectangulaire de section B fois H, V est égal à A sur 2. Pour déterminer la flèche d'une poutre sollicitée par la flexion, il suffit de résoudre l'équation différentielle EI y seconde est égal à plus ou moins MF Z, avec E représente le module de Young, I le moment quadratique et MF le moment fléchissant. La contrainte maximale de flexion doit être inférieure ou égale à une contrainte admissible à ne pas dépasser définie par le constructeur. Cette condition est appelée condition de résistance. Avec sigma admissible, la contrainte admissible est égale à RE sur S coefficient de sécurité, et RE la limite d'élasticité. Exemple numéro 1, planche de plongeoir. La poutre 1 est schématisée par sa ligne moyenne AC. La liaison en A est une articulation et la liaison en B se ramène à un appui simple. On applique un chargement F de 900 newtons sur C, déterminant alors le torseur de cohésion. Alors la poutre est appuyée en A, liaison pivot. Donc pour la liaison pivot, on a deux réactions ou bien deux inconnues de liaison, AX, AY. En B, on a appui simple. Pour l'appui simple, on a une seule réaction BY. En appliquant le principe fondamental de la statique pour déterminer les réactions aux appuis.
avec AB est égal à 1,5, BC 3. Donc, appliquons le principe fondamental de la statique suivant x à x est égal à 0. Suivant y, AY plus BY moins F est égal à 0. Selon le repère x, y, z. Suivant z, la somme des moments est égale à 0 par rapport au point A, c'est-à-dire AB vectoriel BY plus AC vectoriel F est égal à 0. AB vectoriel BY 1,5 BY, AC vectoriel F, AC 4,5, F vers le bas, donc c'est moins 4,5, F est égal à 0. Alors, deux équations, deux inconnus, problème isostatique. Donc, de 1 et 2, BY est égal à 4,5 F sur 1,5, c'est-à-dire 3F, et AY, selon l'équation 1, c'est F moins BY. Étape numéro 2, torseur de cohésion. Alors, vous avez deux zones sur AC, sur AB. On fait une coupure fictive de la section droite entre 0 et 1,5. Avec G représente le barycentre de la coupure, X la distance entre le centre de gravité de la coupure et l'origine A. Donc l'effort tranchant T est égal moins la somme des forces situées à gauche de la coupure, c'est-à-dire moins AY. Avec AY est égal à moins 2F. Le moment de flexion moins la somme des moments situés à gauche de la coupure par rapport au point G. Donc c'est GA vectoriel AY. Donc GA c'est moins X, AY moins 2F. Donc ça donne moins 2FX. Et de la même manière sur la zone BC,
On fait une coupure fictive de la section droite entre 1,5 et 4,5. On garde même origine. Donc x est toujours la distance entre le centre de gravité de la coupure et l'origine. Donc l'effort tranchant T est égal à plus la somme des forces situées à droite de la coupure, c'est-à-dire moins F. Le moment de flexion plus la somme des moments situés à droite de la coupure. Avec G7 égale à 4,5 moins X, F vers le bas, c'est-à-dire moins F. Donc c'est une droite. Voilà l'expression du moment fléchissant ou bien des torseurs de cohésion le long de la poutre. Exemple numéro 2. Alors, considérons une poutre sollicitée par une charge F au milieu de la poutre. Déterminons le torseur de cohésion et la flèche maximale pour cette poutre. Poutre B soumise à une charge uniformément répartie Q avec appui simple en A, appui pivot en B. Déterminons le torseur de cohésion le long de la poutre, tracez le diagramme des efforts internes et déterminons l'expression de la flèche. Appui simple en A, une seule réaction AY. Appui pivot en B, deux réactions BY, BX. Donc, étape numéro 1. Réaction aux appuis. Donc, suivant X, BX est égal à 0. Suivant Y, AY plus BY moins F est égal à 0. Suivant Z, la somme des moments est égale à 0 par rapport au point 1. AC vectoriel F plus AB vectoriel BY est égal à 0. Alors, AC vectoriel F, c'est moins L sur 2 F. AB, c'est L BY. Donc, deux équations avec deux inconnus, problème isostatique.
Donc de 1 et 2, AY est égal à BY est égal à F sur 2. Problème symétrique. Étape numéro 2. Torseur de cohésion. Alors vous avez deux zones AC, BC. Pour chaque zone, on détermine l'expression du torseur de cohésion. Donc je fais une coupure fictive de la section droite entre A et C. L'effort tranchant T est égal à moins la somme des forces utiles à gauche de la coupure moins AY, c'est-à-dire moins F sur 2. Le moment de flexion moins la somme des moments des forces utiles à gauche de la coupure, donc moins GA vectoriel AY. GA moins X, donc c'est-à-dire F sur 2 X, c'est une droite. Sur BC, on fait une coupure fictive de la section droite entre L sur 2 et L. L'effort tranchant T est égal à plus la somme des forces utiles à droite de la coupure, c'est-à-dire plus BY F sur 2. Le moment de flexion plus la somme des moments des forces utiles à droite de la coupure GB vectoriel BY, c'est-à-dire L moins X F sur 2, c'est une droite. Étape numéro 3. Diagramme de l'effort tranchant et diagramme du moment fléchissant. L'effort tranchant T sur AC est égal à moins F sur 2. Et sur BC, constante F sur 2. Le moment de flexion sur AC, droite F sur 2x, si x est égal à 0, mf est égal à 0. Si x est égal à xc, L sur 2, mf est égal à fl sur 4. Droite
Le point C, c'est un point commun entre les deux zones AC et BC. Si x est égal à xc, c'est-à-dire L sur 2, L moins L sur 2, L sur 2 fois F sur 2, ça donne Fs sur 4. Si x est égal à xb, avec xb est égal à L, L moins L, 0. Donc MF est égal à 0. Droite. Selon le diagramme du moment fléchissant, la section la plus sollicitée est la section C, parce que le moment fléchissant il est max en C. Donc C représente la section dangereuse. Étape numéro 4, contrainte maximale. Alors, la contrainte maximale de flexion est égale à MF max sur I sur V. Alors, supposons que vous avez une section rectangulaire de section P fois H. Le moment quadratique d'une section rectangulaire I est égal à Ix BH à la puissance 3 sur 12. Et V, la distance entre le centre de gravité et la fibre supérieure, ou bien la distance entre le centre de gravité et la fibre inférieure, A sur 2. Donc sigma max, MF max selon le diagramme des moments fléchissants FL sur 4, IBH à la puissance 3 sur 12, et VA sur 2. Donc ça donne 3FL sur 2 BH au carré. Étape suivante. Conditions de résistance. Pour qu'une poutre sollicitée par la flexion résiste en toute sécurité, il faut que la contrainte maximale soit inférieure ou égale à une contrainte admissible RE sur S. Avec sigma max est égal à 3Fs sur 2BH au carré. Étape suivante.
Détermination de l'expression de la flèche. Pour déterminer l'expression de la flèche, il suffit de résoudre l'équation différentielle MF est égal à EI seconde. Avec MF est égal à F sur 2X droite. Avec les deux conditions aux limites sur AC, sur AC, en A, on a appui simple, donc Y0 est égal à 0. Le point C représente la section la plus sollicitée, donc le moment de flexion il est max en C. Alors la rotation en C, c'est-à-dire en L sur 2, est égale à 0. Alors, première intégration nous donne Y', primitive de x et x carré sur 2, plus une constante d'intégration C1. Deuxième intégration nous donne Y, primitive de x carré, x à la puissance 3 sur 3, plus C1x, plus C2. On a Y0 est égal à 0. Donc, cette condition nous donne C2 est égal à 0. Y' L sur 2 est égal à 0. Alors, EY' est égal à fx carré sur 4 plus C1. Donc, je remplace tout simplement x par L sur 2 plus C1. D'où C1 est égal moins FL au carré sur 16. Donc, l'expression de la flèche sur la zone AC est égale à 1 sur EI. Fx à la puissance 3 sur 12 moins FL au carré sur 16 fois x. Pour avoir la flèche maximale, il suffit de remplacer x par L sur 2. Alors, y max en L sur 2. Si je remplace x par L sur 2, ça donne moins FL à la puissance 3 sur 48 EI. Et de la même manière, sur BC, MF, BC est égal à L moins X F sur 2 est égal à EI Y seconde. Avec les deux conditions aux limites, Y'C est égal à 0, la rotation en C est égale à 0, et en B, appui pivot, c'est-à-dire YL est égal à 0. Donc, deux conditions aux limites pour déterminer les deux constantes d'intégration C3 et C4.
Donc l'allure de la flèche sera comme suivant. Zéro en A, 0 en B et Y max en C. Alors on passe maintenant l'exemple numéro 3. Charge répartie. Alors, appui simple en A, une seule réaction. Appui pivot en B, deux réactions. Alors, étape numéro 1. Principe fondamental de la statique. Suivant les trois axes. Suivant x, bx est égal à 0. Suivant y, ay plus by plus la charge répartie entre A et B, c'est-à-dire l'intégrale Q d de x entre 0 et L est égal à 0. Alors, pour le cas d'une charge répartie, on travaille soit avec l'intégrale entre les deux bornes, soit avec la charge équivalente, c'est-à-dire c'est une charge rectangulaire, donc la charge équivalente est tout simplement la surface d'un rectangle appliqué au centre de gravité. Alors, R équivalente, c'est Q fois L appliqué au centre de gravité, c'est-à-dire L sur 2. Donc, on a AY BY plus la charge équivalente Q fois L appliquée au centre de gravité L sur 2. Donc on applique le PFS suivant Y, c'est AY plus BY moins QL est égal à 0. Sinon, l'intégrale Q d de x entre 0 et L, ça donne moins QL. L'intégrale 0L d de x est égal à L. La somme des moments est égale à 0.
AC vectoriel R équivalente plus AB vectoriel BY. AC, c'est L sur 2, R équivalente moins QL, donc c'est moins L sur 2 QL, plus AB, c'est L, BY, est égal à 0. Donc, deux équations. Deux inconnus, problème isostatique. Donc, de 1 et 2, on trouve AY est égal à BY est égal à QL sur 2. Étape numéro 2, torseur de cohésion. Donc, on fait une coupure fictive de la section droite. X, la distance entre le centre de gravité de la coupure et l'origine A, avec une partie de la charge répartie. Donc, le schéma équivalent sera comme suivant. La surface du petit rectangle appliquée au centre de gravité, c'est-à-dire sur X sur 2. Alors, la charge équivalente, R équivalente X, appliquée au centre de gravité, c'est-à-dire X sur 2, avec R équivalente est égal à QX. Donc, l'effort tranchant est égal à moins la somme des forces situées à gauche de la coupure, c'est-à-dire moins QX plus AY. Donc, QX avec AY est égal à QL sur 2, moins QL sur 2. C'est une droite. Le moment de flexion est égal à moins la somme des moments situés à gauche de la coupure. Donc, GG1, c'est moins X sur 2. R équivalente moins QX. GA, c'est moins X. AY, c'est QL sur 2. Équation d'une parabole. Donc, c'est moins QX carré sur 2 plus QL sur 2 fois X. Étape suivante. Diagramme. Étape numéro 3. Diagramme de l'effort tranchant et diagramme du moment fléchissant.
Alors, l'effort tranchant T, Qx moins QL sur 2. Si x est égal à 0, l'effort tranchant est égal à moins QL sur 2. Si x est égal à xb, c'est-à-dire L, donc QL moins QL sur 2, ça donne QL sur 2. Si x est égal à L sur 2, QL sur 2 moins QL sur 2 est égal à 0. Droite. Le moment de flexion, moins qx carré sur 2 plus QL sur 2 x. Si x est égal à 0, c'est 0. Si x est égal à L, ou bien xb, on remplace x par L, ça donne 0. Si x est égal à L sur 2, Q moins Q sur 2, L au carré sur 4, plus QL sur 2 fois L sur 2, ça donne moins Q sur 2, L au carré sur 4, plus QL sur 2 fois L sur 2. Donc moins QL carré sur 8, plus QL carré sur 4. C'est-à-dire QL carré sur 8. Donc le moment fléchissant max est égal à QL carré sur 8. Alors la section la plus sollicitée est la section C, c'est-à-dire le milieu de la poutre. Et de la même manière, si on veut déterminer l'expression de la flèche, il suffit de résoudre l'équation différentielle MF est égal à EIY seconde. Avec les conditions aux limites, Y0 est égal à 0, YL est égal à 0, appui simple en A, appui pivot en B, c'est-à-dire YL est égal à 0, et la rotation en C est égale à 0, section dangereuse.